Salut les amis, c'est Winslake. Aujourd'hui je réponds à vos questions, c'est parti. Les tutos de Winslake. T'es beau petit con. Merci. Salut Winslake, super tes vidéos pour le contour de la barbe, joue et cou, ainsi que le contour de la moustache. Conseillerais-tu le rasoir de précision sur cette vidéo ou plutôt la chavette? Plutôt la chavette. Les rasoirs de précision, j'étais vraiment fan lors de mes premières vidéos. Et depuis que j'ai testé la chavette, parce qu'à l'époque je n'avais pas testé encore la chavette ou le coupe-chou, maintenant je préconise plus la chavette ou le coupe-chou plutôt que les petits rasoirs de précision qui sont à la base plus destinés aux sourcils. Également, j'ai vu que tu ne rasais pas à blanc dans le cou. Personnellement, je rase à blanc. Est-ce un parti pris ou bien y a-t-il une bonne raison de ne pas se raser à blanc le cou? Alors, très bonne question, Rohin95. Alors, si je ne me rase pas à blanc dans le cou, c'est pour ne pas faire une démarcation trop franche et aussi parce que la peau dans le cou est très sensible et tu peux vite avoir des irritations, des rougeurs, des boutons. Du coup, je préfère le faire à la tondeuse et ne pas me raser à blanc. Merci pour tes tutos, je t'en prie Mathieu. J'avais une question, entre chaque taille de barbe, je parle juste de la coupe des poils qui dépassent, tu laisses passer combien de temps? Alors, généralement, je taille tous les poils rebelles qui sortent de la forme de la barbe environ tous les 3 jours, on va dire, à peu près. Ça enlève la totalité des poils, on a le même résultat qu'avec la crème dépilatoire, merci. Alors, Eddie parle de la tondeuse Body Groom Série 1000 pour pouvoir s'entretenir les poils au niveau des bijoux de famille. Donc le résultat sera pas aussi net qu'avec la crème dépilatoire parce que la tondeuse rase à 0,5 mm, donc ça reste quand même très court. Mais ça évite tous les problèmes d'allergie si on en a. Voilà. Ah oui, et sur le long terme, c'est plus économique au final. Tintin au chômage. C'est rigolo ça. Si le poil qui a été greffé se fait épiler, va-t-il repousser comme un poil naturel? Oui, si tu fais une greffe de barbe un jour, si tu perds un poil, il va repousser parce que tu auras toujours le follicule pileux sous la peau qui va générer un nouveau poil. Tout simplement. Pourquoi? Question bizarre, mais peut-on utiliser l'huile de ricin autre que pour le visage, comme au bras, poitrine, jambes? Merci de votre future réponse. Oui, bien sûr, tu peux l'utiliser pour développer ta pilosité. Sérieux, bobsleigh, ne crois-tu pas que... Ne crois-tu pas que le plus important soit que la tondeuse coupe et que les poils qui tombent dans le lavabo soient en détail? Salut Régis Leca, donc tu fais référence à la tondeuse aspirante de poils, donc... Non, en fait, là, c'était une tondeuse clairement qui devait aspirer tous les poils, jusqu'à 70 ou 80% des poils, je ne sais plus. Et là, il y en avait quasiment autant dans le lavabo que dans la tondeuse, donc sa mission était un échec, donc non. Pourquoi vous ne vous laissez pas pousser la barbe? Je parle d'une barbe de 8 mois et plus. Haha. On me pose souvent la question, alors en fait, je teste très régulièrement des produits, des tondeuses, etc. pour vous en faire justement des petites vidéos tests. Mais c'est prévu, je ne sais pas encore quand exactement. Ça va faire très plaisir à ma copine ou pas, parce qu'elle n'aime pas les grosses barbes. Mais voilà, ça reste prévu de me laisser pousser une grosse barbe de viking en mode Ragnar Lothbrok, toi-même tu sais bro, yeah. One Blade Pro ou cette tondeuse? Donc Pierre Barnier parle du Beard Kit de Remington. Donc là tu dis j'ai pas une barbe plus longue que 1 cm, du coup je te conseille plus le One Blade de Philips qui est plus adapté aux barbes courtes. Dès lors que tu as une barbe un peu plus longue, plus d'1 cm, et voire beaucoup plus, je conseille plus le Beard Kit de chez Remington. Ouch! Ouch! À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Tchou!